T'as vu la config, c'est un monstre sur roue. T'as vu la config, c'est un monstre sur roue. Sous le capot, un moteur qui joue. On rigole, on s'amuse, on fait les fous. Bonjour et bienvenue sur Blockwater, je suis avec Totof et les toutous. Salut Totof. Salut. Salut les toutous. À vous. Et donc bienvenue à vous. C'était la petite cut avec les toutous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, des vieux rushs qu'on vous diffuse, qu'on n'a pas eu le temps de les monter. Et on va parler Formule 1, un peu plus mon domaine d'expertise. Oui. Et si vous aimez bien notre contenu, on pense à s'abonner, activer les notifications et toutes les notifications, le petit pouce, le commentaire, le partage qui fait toujours plaisir. Et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Invitez vos chats, chiens, lapins, cochons d'Inde. Non, ils s'en foutent. Demain, on se retrouve à Mantelot-Châtillon-sur-Loire pour notre rassemblement, samedi donc 25 avril. Ouais, déjà. Et donc c'est donc chez nos partenaires de l'Autosport Muséum à Châtillon-Coligny que nous avons découvert une magnifique marche 741/2, deuxième châssis de la saison de l'année 1974. C'est un prémisse d'une incroyable histoire, success story, celui de la première femme à marquer des points en Formule 1. Oui. Alors, on va vous en parler à l'aide des images de la 741-2, mais elle a marqué ses premiers points à l'aide de la 751. Mais c'est pas si usuel que ça parce qu'on va aller un peu plus loin. Ce n'est donc pas réellement le modèle qui a marqué les points qui est proposé en image, mais celui juste après, piloté par Leila Lombardi sur la même base, mais laissez-vous inspirer par les images, imprégnez-vous. À noter que la marche 741-2 a bien été pilotée aussi en 75 par cette même pilote lors du Grand Prix d'Afrique du Sud. C'est toujours bon à savoir ces informations. Mal, hein. Donc Leila Lombardi et la marche 751, c'est l'histoire de la seule femme à avoir marqué en Formule 1 des points. Quand on parle des femmes en F1, un nom ressort immédiatement pour les plus anciens. Leila Lombardi. Leila Lombardi. On pourrait penser à Suzy Wolff qui a failli faire ses grands prix en Formule 1, la femme de Toto Wolff, mais qui s'est arrêtée aux essais libres. Non pas parce qu'elle a remporté des grands prix, non pas parce qu'elle a une voiture dominante, mais parce qu'elle reste aujourd'hui, et encore aujourd'hui, la seule femme à avoir inscrit des points en championnat du monde de Formule 1. Sujet à l'ordre du jour, puisqu'aujourd'hui, Doriane Pin, une pilote française, a fait des essais privés avec Mercedes F1. C'était la semaine dernière. Donc, on est pile dans l'actualité, et Doriane Pin vient du programme 3-2-1 Perform. Voilà, donc j'en profite. Je fais le petit... de chez Wonder. 3-2-1 Perform que m'ont également suivi sur ma page de pilote, donc pour vous donner un peu le niveau. Et cette performance, elle l'a réalisée au volant d'une voiture devenue emblématique, la March 751, engagée par l'écurie britannique March Engineering durant la saison 75. Mais ce point marqué n'est même pas un point, c'est un demi-point. Il se cache une histoire bien plus profonde, celle d'une pilote italienne déterminée, d'une monoplace atypique et d'un Grand Prix tragique qui a marqué la Formule 1. Oui, parce qu'à l'époque, les Grands Prix n'étaient pas de tout repos. Aujourd'hui, on parle des derniers morts en Formule 1, on va penser à Jules Bianchi par exemple. Donc voilà. Parlons donc de Leila Lombardi, une pilote à contre-courant. Donc Leila Lombardi, de son vrai nom, Maria Grazia Lombardi, née en 1941 en Italie. Elle a presque ton âge. Non, c'est pas vrai. Non, là, c'est pas bon. Elle a grandi dans un univers où la course automobile est un territoire exclusivement masculin. Elle l'est plus ou moins encore aujourd'hui. Ouais. Pourtant, très tôt, elle développe une passion pour la conduite et la vitesse. Elle commence modestement en aidant dans l'entreprise familiale de transport avant de se lancer dans le karting, passerelle commune pour tous les pilotes, exactement. Puis dans les catégories de promotion italiennes. Concrètement, à beaucoup de pilotes masculins de son époque, elle ne bénéficie pas de soutien massif, d'un parcours balisé, et elle avance grâce à sa ténacité, sa détermination, son courage et sa persévérance. Ça a toujours été. Hein. Ouais, mais là, ça a toujours été 10 fois plus de combats pour atteindre les mêmes choses. Ouais. Au début des années 70, elle quitte l'Italie pour l'Angleterre, au cœur du sport automobile européen, oui, parce que l'Angleterre, Silverstone, toutes les écuries. Elle roule en Formule Ford, puis en Formule 5000, où elle se forge une réputation de pilote courageuse, mais surtout régulière.
En 1974, elle tente une première qualification sur une Brabham privée, mais elle échoue à se qualifier parce qu'à l'époque, les qualifications vous permettaient ou pas d'accéder à la course, puisqu'il y avait plus de pilotes que de places en grille. Cela aurait pu être la fin de l'aventure, mais que nenni. En 1975, Marsh Engineering lui offre un volant officiel. À cette époque, c'est déjà un événement en soi, une femme titulaire en Formule 1 dans une équipe reconnue, c'est vraiment super rare. Ouais, exactement. Donc bravo Marsh pour l'ouverture d'esprit. C'est rare. 3. Marsh Engineering, le pilote outsider. Marsh Engineering est fondé en 69. Le nom Marsh vient des initiales de ses fondateurs. Mosley, tiens, un grand pilote de Formule 1. Alan Lewis, Quaker Haird. Désolé pour mon anglais totalement pourri. L'équipe a une approche particulière. Elle construit des voitures pour son propre team, mais vend aussi des châssis à d'autres équipes, un peu comme pourrait le faire aujourd'hui Ferrari. Cela lui donne une place unique en Formule 1, pas tout à fait un top team, mais plus un outsider, mais en plus présent. En 1975, Marsh développe donc la Marsh 751, une évolution importante de la Marsh 741-2 que vous avez en image. C'est-il pas magique? La Marsh 751, un modèle de monoplace simple, légère et efficace. La Marsh 751 est conçue autour d'un principe simple, faire une voiture légère, fiable et exploitable sans sophistication excessive. À l'image de Rush avec Niki Lauda, dans le film que vous avez sans doute vu, qui recherche la légèreté, on est dans le même principe. Elle utilise un châssis monocoque en aluminium, solution classique à l'époque, mais optimisée pour offrir plus de rigidité. La voiture est plus basse, plus large, plus stable que la génération précédente, offrant donc de meilleures performances. À l'arrière, on retrouve le moteur atypique et mythique de l'époque, le Ford Cosworth DFV 3 litres V8. Quoi? Ah non, c'est pas celui de la Calibra. Non, c'est pas celui de la Calibra. C'est une culasse Cosworth, mais non. Ce moteur est une légende absolue pour la Formule 1. Un V8 atmosphérique, déjà 480 chevaux pour l'époque, ça représente peut-être pas grand-chose pour vous aujourd'hui avec les 1000 annoncés, mais c'est énorme. Un régime proche des 10 000 tours, la F1 connu jusqu'à 20 000 avec le V10, robuste et relativement léger, ce qui est bien. C'est le moteur client de référence des années 70. Bah oui, parce que Marsh ne développait pas son propre moteur. Il équipe la majorité des équipes de la grille. La boîte est une Ewoodland, je ne saurais pas comment vous le dire, FG400, une transmission robuste adaptée à la brutalité des moteurs de cette époque. Oui, on n'est pas sur le moteur doux de votre 1.5 litre DCI, de votre Dacia Sandero. La Marsh 751 n'est pas la voiture la plus rapide du plateau. D'ailleurs, parlons-en. Elle rivalise pas avec la fameuse Ferrari de Niki Lauda, Rush le film. Si vous voulez vous imprégner de l'époque, regardez ce film, vous aurez vraiment une idée. Ni avec les McLaren, mais elle a 3 qualités. La bonne stabilité, on vous en a parlé, son empattement, sa largeur, sa garde au sol, sa mécanique fiable, la facilité de prise en main. Et pour une pilote comme Leila Lombardi, désolé j'ai du mal à le dire, je suis obligé de le lire, cela compte énormément. La voiture permettra même à Vittorio Brandilla de remporter le Grand Prix d'Autriche en 75, c'est dire si c'est une bonne voiture. Donc la Marsh 751 n'est pas une simple voiture de fond de grille. C'est une monoplace qui peut truster les meilleures positions et donc elle peut offrir des bonnes opportunités. Alors à l'époque, il n'était pas rare d'avoir plusieurs gagnants différents par saison sur les courses. Ouais. Parlons donc du Grand Prix d'Espagne 75, le jour où tout a basculé. Non, vous n'êtes pas sur TMC avec le voisin qui fait des coups foireux. On parle bien d'un Grand Prix de Formule 1. C'est le moment clé, le 27 avril 75, soit 3 jours avant la sortie de la vidéo. Et oui, la vidéo sort un 24 avril et là on parle du 27 avril. C'est le beau timing quand même, hein. Donc 1975, Spanish Grand Prix sur le circuit urbain de Montjuïc à Barcelone. Alors là, source à vérifier parce que j'ai creusé comme j'ai pu. Les week-ends détendus, les pilotes, les barrières de sécurité sont jugées dangereuses. Certains refusent même de rouler. Ah, c'est pas sans rappeler une certaine course avec Niki Lauda aussi, ça. La course finit malgré tout par être lancée. Et Leila Lombardi n'est pas favorite. Son objectif est simple, finir. Et oui, pour finir premier, il faut premièrement finir. Et justement, ce jour-là, sa régularité va faire la différence. Alors que les leaders se battent, un terrible accident survient. Rolf Stommelen perd son aileron arrière, sa voiture décolle et percute la foule. L'accident tue plusieurs spectateurs. Et la course est interrompue prématurément. T'imagines, t'as la pauvre, elle est heureuse. Ah, j'ai marqué des points, il y a 20 morts.
À cet instant, Léla Lombardi est classée 6e. Mais l'accident, non, ça c'est pas la même époque. Hein. Ah merde. Comme moins de 60% de la distance a été parcourue, seule la moitié des points sont attribués. La 6e place vaut normalement 1 point. Elle marque donc 0,5 points. Cela paraît même infime, mais ce demi-point suffit pour entrer dans l'histoire. Pourquoi ce demi-point est immense? Sur le papier, 0,5 points, c'est presque rien. Mais en réalité, c'est monumental. Parce qu'en plus de 70 ans de Formule 1, aucune autre femme n'a aujourd'hui marqué de points en championnat du monde. Et Dorian Pin, on compte sur toi. Ni avant, ni pendant, ni après, des femmes ont tenté. Maria Teresa de Filippis, Divina Galizia et Giovanna Amati. Et vous pouvez rajouter, même si elle n'a pas fait le Grand Prix, Suzy Wolff. Mais aucune n'a réussi à faire ce que Léla a fait en 75. Et ce qui rend cet exploit encore plus fort, c'est qu'elle ne disposait pas d'une voiture dominante. Elle a marqué grâce à sa constance, sa maîtrise, sa capacité à survivre dans une course chaotique. Bon, de toute façon, oui, on peut dire qu'elle est chaotique. Hein. Dans la Formule 1 des années 70, terminer était déjà un exploit. L'héritage de Léla Lombardi. Léla Lombardi ne restera que quelques saisons en Formule 1, mais son impact dépasse largement ses résultats bruts. Elle a prouvé qu'une femme pouvait se qualifier, tenir le rythme et terminer dans les points, donc être une pilote professionnelle. C'est-il qu'il y avait besoin de le prouver. Et cela dans les périodes les plus brutales de l'histoire de la Formule 1. Les voitures étaient physiques, dangereuses, sans assistance, sans direction assistée et avec une sécurité minimale. La marche 751 symbolise cette époque, une machine rude, puissante, exigeante, malgré tout stable. Et Léla Lombardi a montré qu'elle pouvait la maîtriser, la dompter, si je puis dire. Aujourd'hui, son nom reste encore associé à ce record unique, mais en même temps, c'est la seule à l'avoir. La seule femme à avoir marqué en Formule 1. Il l'a dit. Ouais. Et toi, c'est les femmes qui te marquent, c'est un autre problème. Conclusion, la marche 751 n'était pas la meilleure voiture du plateau. C'est pas compliqué, sinon son coéquipier ou elle-même serait champion ou championne du monde. Léla Lombardi n'était pas dans la meilleure équipe, mais ensemble, ces deux personnages, elle et l'équipe, ont écrit une page unique de l'histoire de la Formule 1. Et pour cela, merci. Merci de nous permettre de vous raconter cette belle histoire aujourd'hui devant cette caméra, assis confortablement dans notre canapé. Un demi-point, une 6e place, une course tragique, de la joie, du souvenir, mais aussi un moyen de se mémorer des morts qu'on ne connaît pas, mais des morts. Voilà. Et un exploit qui tient toujours depuis plus de demi-siècle. Désolé, putain, on raconte des conneries entre nous. Mais une chose est parfois, un demi-point suffit pour devenir immortel. Voilà. C'était donc cette magnifique histoire qu'on a pu vous proposer grâce à l'exposition du musée de l'Autosport Museum, où qu'on a tourné nos petits rushs un peu à la sauvage et sans les connaître à l'époque. Et voilà. Depuis, on s'est beaucoup rapprochés. Oui. On les apprécie vraiment du fond du cœur. Ce sont vraiment des belles rencontres et des gens extraordinaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire leur pub. L'Autosport Museum est à Châtillon-Coligny. C'est magnifique. Ouais. Ça a été parrainé par le cascadeur Rémi Julienne. Exactement. Donc, on en a parlé dans une autre vidéo. Oui. N'hésitez pas à aller faire un tour, notamment pour la collection des miniatures sur les 24 heures du Mans. J'espère que ce contenu vous a plu, Toph. J'espère que cette découverte, toi qui n'es pas de ce milieu-là, t'a plu. Ouais, oui, parce que moi, c'est vrai que les 70... Si, j'ai été né. Si, t'étais né, mais. Bon, c'était les barquettes. Il avait 4 ans. C'était les barquettes. Non, sinon, vous pouvez être sûr qu'il l'aurait dragué. Hein. C'était les barquettes. Lourdeau comme il est, c'est mort. Nous, on se retrouve demain pour le rassemblement à bloc moteur. Au moment que la vidéo sort, nous, on est en train de préparer l'événement. On se retrouve sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, dans la presse aussi. Merci à la République du Centre, le Journal de Gien, La Vie de l'Auto et tous les sites, les brocantes, les calendriers, etc. qui nous annoncent, qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Merci aussi à nos sponsors, notamment l'agence Alliance Gien Briard pour son renouvellement de partenariat qui vient de nous l'annoncer au moment qu'on tourne la vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 17h, soit pour parler du Rasso, soit pour parler d'autres choses, ça dépendra de comment on peut faire le montage. D'ici là, portez-vous bien et on reste à bloc moteur. Mais chez Bloc Moteur, vous avez la marche de la voiture qui est au muséum et nous avons la marche pour pouvoir monter sur dessus. Et si vous vous ennuyez, vous pouvez faire la marche sur le rassemblement. Allez, exactement. À la semaine prochaine. Tu vas choper. Pas besoin de carte grise, on t'ouvre la gueule. Tu connais là. Fais bien chanter une connerie.
Allez.